Salut et bienvenue dans ce nouvel Open the Boîte. Aujourd'hui on va ouvrir la boîte de Core Space, le jeu de figurines science-fiction développé par Battle System. Alors Battle System, c'est une marque qui est connue depuis quelques années pour faire des décors en carton modulables dans tous les univers existants, et là ils sortent donc leur premier jeu qui est passé par un financement participatif sur Kickstarter. Alors justement là on a la boîte de base du Kickstarter, donc il y a un petit peu plus de matériel que dans la boîte de base classique, mais on vous fera la différence entre ce qui est dans la boîte de base classique et ce qui est dans la boîte de base Kickstarter. Alors déjà, c'est une grosse boîte hein, qui est assez lourde, je sais pas combien elle pèse, mais voilà, c'est un gros bébé quoi. Alors, on va prendre le cutter. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte de Core Space? Et qu'est-ce que c'est Core Space? Évidemment. Voilà, hop. Donc dans la boîte, si bien sûr, c'est forcément plus elle est grosse, plus elle est remplie, plus il y a un phénomène de ventouse. Ah. Je galère pas du tout. Hop, voilà. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que ce truc tout noir? Ça va être une des spécialités de Battle System, ça va être la nappe en moussepad de 60 cm de côté, donc c'est 2 foot en mesure anglo-saxonne. Voilà, donc la belle nappe intérieur de vaisseau. Donc ça ils en font à chaque fois tout leur kit de décor, il y a ça dedans. Là ça va être petit matos de jeu, hop. Dans cette boîte là on va avoir les figurines. Ça, on va revenir voir après. Petite réglette, ça va être une échelle de jeu pour calculer The Purge, les gros vilains qui arrivent. On a les petits... alors comment ils appellent ça? Tableau, ouais, voilà, tableau de contrôle en fait. On va avoir la carte du personnage qui va être dessus, puis on va compter les différents points de vie, munitions et compagnie. C'est agréable ce type de matériel, mine de rien, plutôt que d'avoir juste une carte en carton. Voilà. Le paquet d'événements, tous les petits plots qu'on va mettre justement dans les fiches de commandement qui sont là. Hop. Du râpe de sachet plastique s'il y a besoin. Ça évite d'avoir des pions partout aussi, ces petits pointeurs, ça évite que ça bouge si on a mis un dé sur la carte. C'est ça, ouais. Là, ça va être les angles pour faire les décors. Alors, on va voir par la suite comment ça va se passer, parce que ça va être des décors en carton qui vont s'assembler, qui vont être entièrement modulables, qui permettent de faire un peu ce qu'on veut. Les petits anneaux de socle pour identifier les bandes des vaisseaux. Et les dés spéciaux. Donc, voilà, il y a 4 dés rouges, un dé jaune, un dé blanc, un dé bleu et un dé noir, qui sont spécifiques pour le jeu. Voilà, il y a un petit sachet. Alors je ne sais pas si le petit sachet est... Il est spécial, enfin exclusif à la version Kickstarter. C'est ça, hein, ouais. C'est petit sac à dés qu'ils mettent toujours dans les Kickstarter. Ouais. Vraiment pas nécessaire, mais... Alors là, on a le livre de règles version Deluxe. Donc là, pour le coup, c'est la version Kickstarter qui fait, si je dis pas de bêtises... Alors, Kickstarter, elle est vendue à part, actuellement. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est le Deluxe Rulebook qui est compris dans la boîte de base Kickstarter. Voilà. Alors qu'il y a un rulebook classique, sinon dans la boîte de base, et le Deluxe Rulebook est vendu à part, à l'unité. Donc le Deluxe Rulebook fait 176 pages, alors que le livre qu'il y a dans les boîtes normales fait 104 pages, il me semble. Ouais. Donc c'est juste qu'on va voir à la fin, il y a des... comment ça s'appelle, des... behind the scene, voilà, des trucs comme ça, un peu comment est-ce que le projet s'est construit, voilà, un peu l'histoire. Des bonus, un peu comme les bonus dans DVD, quoi. Mais ils sont pas absolument pas indispensables pour jouer. C'est ça. Alors là, on va avoir toutes les planches de cartes et de jetons. Donc là, j'avoue, alors je crois que ceux-là, si je dis pas de bêtises, ceux-là, c'est ceux du Kickstarter. Ouais. Parce que je sais que le gros l'Annihilator pour The Purge est une figurine Kickstarter. Donc je pense que ça c'est tout le kit du Kickstarter. On a un peu plus de perso et un peu plus de décor. Voilà, du coup on va commencer par ouvrir celui-là, hein, qui est celui de la boîte standard. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce sachet là? On va avoir d'un côté tout ce qui est personnage.
Donc voilà les cartes qui vont nous servir pour avoir les caractéristiques, etc. La réglette de niveau qui va venir justement s'encastrer là-dedans. Les fiches de personnages, tous les jetons nécessaires au jeu. Et au dos, on va avoir les décors à dépuncher. Alors déjà, première remarque, le carton est bien épais. Et j'aime bien, c'est une découpe légèrement embossée. Donc on va avoir un petit effet d'enfoncement sur les bords. Moi je trouve ça plutôt agréable. Et il est verni, donc c'est vachement sympa. Voilà. Qualitatif. Qualitatif, là on est sur du matériel vraiment agréable. Donc là on a la réglette de purge. Alors j'ai pas encore tout lu, donc je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Enfin, j'ai pas les détails, mais je sais que ça va être comme ça. Donc la purge, les purges, ça va être des robots PNJ qui viennent en fait pour récolter toute la matière organique. Et en fait, chaque fois qu'il va se passer des événements au fil du jeu, on va rajouter des compteurs tout le long, et donc ça va donner le type de réaction des PNJ. Voilà, bon. Plein de jetons. Les cartes des membres d'équipage, donc il y a 8 membres d'équipage dans la boîte, il y a 2 équipages de 4 figurines, et donc les petits profils des membres d'équipage. On joue quasiment tout le temps à 4 membres d'équipage, 4 figurines, et il y a des boîtes d'équipage additionnelles pour varier. Voilà, et on a, alors, faudra que je vois comment ça se passe, mais il y a il y a ça, c'est des espèces d'arbres de compétences. Donc selon si votre personnage est hunter, membre d'équipage, support, technicien, etc., vous allez mettre cette petite le petit arbre de compétences dans la fiche, quoi. Et ça permet, je crois, très de sympa. customiser ses personnages aussi. Voilà. Ça, on verra par la suite, il y a tout un chapitre pour créer ses propres équipages dans le livre. Moi, c'est un peu ce qui m'a intéressé dans le jeu. C'est, hey, tu peux créer tes équipages. Ah bon ? On peut faire ce qu'on veut. On peut jouer avec toutes les figurines qu'on a envie. Bon, bah, c'est parti. Voilà, bon. Tous les équipements, donc pareil, il y a la petite rangée pour, dans la fiche de personnage, la petite rangée pour mettre les équipements dont vous bénéficiez, et les effets des équipements sont directement représentés dessus. Donc, il y a de quoi faire. Et là, on va passer au décor. Alors par contre, est-ce qu'il y a alors je crois que c'est dans le livre de règles qu'il y a l'explication du montage des décors. Ça, j'ai trouvé ça un peu particulier. C'est-à-dire que si tu achètes le livre de règles à part, et que tu n'utilises pas les décors de la marque Battle System, tu as quand même une partie des règles qui sont consacrées à comment assembler les décors. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Hop. Donc, voilà, les grandes illustrations pleine page. Le contenu de la boîte, on va voir ça en détail. Hop. Et donc voilà, les décors. Donc on est censé avec la boîte de base pouvoir recréer ce type de terrain. Donc c'est quand même pas mal, il y a pas mal de matos. Voilà, donc il y a 2 pages là-dessus. Je pensais que c'était plus détaillé, parce que tu vois, il y a des choses en les regardant, je sais pas comment ça sent. Après, je sais que Battle System a énormément de vidéos sur leur chaîne YouTube. D'accord. De montage de chaque type de décor, etc. Donc, l'information est facilement accessible. D'accord. Et pour en avoir monté, non pas les futuristes, mais la boîte Apocalypse sur les décors post-apo, style Walking Dead et autres, c'est très très simple à monter. En même temps, tu vois, je vois qu'il y a marqué les éléments à quoi ils appartiennent, tu vois. Oui. Small cargo crate. Et en fait, il n'y a pas de besoin de colle, c'est que des choses à clipser entre elles, et ils sont modulables. Alors, on va voir si on arrive à le faire. On met ça au fond. Voilà, ça tu peux le mettre au fond, alors là tu peux mettre un petit coup, et je crois que l'autre ça va être le couvercle, un truc comme ça. Ok. Voilà. Donc une petite caisse de matériel.
Allez, récupérer sur le terrain. Alors, il y a quand même des endroits où il faudrait mettre un petit Oui, un petit point de colle, oui. Mais c'est vrai qu'on peut le garder entièrement modulable si on veut. Mais avoir certains endroits avec un petit point de colle. Pour les petits éléments individuels comme ça, oui, un petit point de colle, ça fait pas de mal. Après, pour les bâtiments, justement, comme on peut échanger les murs entre eux, etc., et il n'y aura pas cette notion de caisse ou de fond. Mais c'est joli, hein, c'est très sympa. On va peut-être en assembler quelques-uns pour montrer ce que ça donne. Mais on va se pencher quand même sur une chose très importante dans un jeu de figurines. Les figurines. Alors déjà, petite boîte à part, présente le truc, hein. Assez sympa. Et voilà. Alors, je vais peut-être reprendre la boîte parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a que les figurines qui sont là, qui sont comprises dans les boîtes, et tout ce qu'il y a en sachet, c'est des suppléments Kickstarter. Quelque chose comme ça. On va voir avec le contenu. Donc, nous avons 8 figurines de marchands, donc c'est les 2 équipages de 4 qui sont là. Il y a 3 civils qui sont en bleu, 9 figurines de purge, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais c'est ça. C'est ça. Ok. Et après c'est les tokens et compagnie. Voilà, donc ça c'est ce que vous avez dans la boîte dans la boîte de base, et ça c'est ce qui va être dans les versions Kickstarter. Sachant qu'il y a une grosse partie des Kickstarter qui de toute façon sont déjà sortis plus ou moins à part, ou qui sortiront séparément. Il n'y a pas tant d'exclusifs que ça. Ouais, c'est pas exclusif, c'est cadeau. Voilà. Donc on va pas. Moi j'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour celui-ci. Même si c'est un Kickstarter, on va le montrer. Celui-là, je l'ai vu en déballant le matos au magasin. Et donc, il est en bleu, c'est-à-dire que c'est un civil. Voilà, une espèce de robot Punisher, un peu juge Dredd sur les bords, quoi. Toujours aussi poète. Voilà. Moi j'adore. Voilà. Donc il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on... Bon, on va pas trop passer de temps sur les figurines du Kickstarter. Par contre, effectivement, sur les figurines dans la boîte. On va avoir des droïdes de la purge. Va y avoir, il y a 5 droïdes standards. Donc des petits robots comme ça, hein, le mob de base on va dire. Vous allez avoir 2 élites un peu plus gros, des intégrateurs ou un truc comme ça, je sais plus comment ils appellent. Va y avoir un assassin, un peu sympa dans son design là, avec 4 bras. Et qui va du coup avoir une espèce de lame ou d'aiguille qui sort comme ça d'un des bras, voilà, qui est un peu chouette. Et le chef de la bande, voilà, une sorte de sorcier robotique, je sais pas trop comment le décrire, il a l'air de faire des effets magiques avec ses mains, mais c'est un robot. Voilà. Les figurines de civils, moi c'est un truc que je trouve super sympa dans l'idée. Je crois que vraiment c'est utilisé dans les missions. Oui, c'est des objectifs de mission, c'est vraiment utile et indispensable au jeu en fait. Mais je trouve ça très sympa d'avoir fait en plus des civils SF, alors c'est très chouette, on a des extraterrestres, des humains, des personnages vraiment qui donnent un peu corps à l'univers parce que ce ne sont pas des mecs portant des grosses armes, etc. quoi. Donc je trouve que c'est un truc que je trouve qui manque souvent dans les jeux de figurines. Et puis même déjà la SF purement est quand même assez délaissée. Alors on a d'un côté Warhammer 40 000 où le monde est en guerre, où l'annihilation est proche, mais des vrais de hard SF comme on a pu avoir des grands romans de hard SF, que ce soit Dan Simmons, ou d'autres, Norman Spinrad ou d'autres, mais il n'y en a pas tant que ça, quoi. Donc, il y a Infinity, et qui, pour le coup, c'est assez marrant parce qu'ils partagent cette idée des civils avec le jeu. C'est dans Infinity aussi, on va avoir des civils qui sont... mais c'est vrai que Infinity est très urbain, très terrestre, alors que là, justement, on a le côté... Space Up, un peu. Space Up, quoi, ouais. C'est complètement dans l'esprit, moi c'est ce qui m'a séduit, c'est que c'est l'esprit Firefly. On joue l'équipage d'un vaisseau, et on va, c'est du western quoi, sauf qu'au milieu de ça, il y a
la purge, donc les PNJ, les robots et tout, qui sont au milieu de la map, et il va falloir on va pas forcément jouer contre les autres joueurs, on va peut-être essayer de jouer un peu avec eux, même si à la fin il faut quand même tirer son épingle du jeu, tout en repoussant la purge et en récupérant du matos, parce qu'après tout on est des marchands. Ouais, tout à fait. Ouais. Je trouvais qu'il y a un petit côté Frostgrave SF, tu vois. Oui, ouais. Il y a un cadre finalement assez neutre dans lequel on peut mettre pas mal d'idées, et ben, ce côté effectivement avec les PNJ, etc. Et alors, j'ai l'impression que la réaction des PNJ est beaucoup plus travaillée que dans Frostgrave. Par contre, c'est vraiment le cœur du jeu, hein, les PNJ. Mais voilà. Donc on a les 4 membres des 2 équipages. Donc 4 membres 2 fois. Bon, je me suis un peu perdu en le disant. Voilà, avec bah là encore, c'est des trucs... Ça marche, on a envie de les voir en série, quoi. Les concepts sont vraiment intéressants, c'est-à-dire que avoir le mécano avec sa valise d'outils et tout, et qui a même pas un flingue sur lui, en fait, faut pas oublier que c'est un membre d'équipage, c'est pas une équipe de destruction ou quoi, donc il y a des trucs un peu sympas en termes de... Ouais, puis moi, quand on en a parlé, que j'ai vu les premières images, je voyais c'est des équipages de 4, j'ai tout de suite pensé au Front Millennium, quoi, les petits vaisseaux de contrebandiers ou de gars qui sont pas du tout des soldats à la base. Ouais, c'est ça, hein, c'est de la débrouille beaucoup. Alors on en voit, il y en a toujours un ou deux dans la bande qui est vraiment armé, qui est là, c'est le garde du corps, c'est Chewbacca, quoi. Voilà, c'est ça. En gros. Mais c'est vrai que, là, quand on se retrouve avec une figurine de capitaine qui a juste un petit pistolet, qui est pas surarmé pour, c'est vraiment intéressant. Voilà pour les figurines. Elles sont vraiment réussies, je trouve. Elles sont chouettes, hein, c'est chouette, ouais. C'est super propre, y a plastique de qualité. Ouais. C'est du plastique jeu de plateau. Ouais. Il y a certaines lignes de moulage qui sont un petit peu en plein milieu de partie, mais en dehors de ça, les gravures sont vraiment chouettes et les concepts sont super intéressants. Ouais. Il y a vraiment du caractère design derrière de qualité, ouais. Ça a été réfléchi. Ouais. On va pas trop tarder sur les trucs Kickstarter. On va passer au bouquin. Donc voilà le livre de règles de Core Space, donc le morceau indispensable, hein, on va dire, qui va expliquer les règles. Donc un univers assez libre, hein, comme tu disais, assez ouvert, pour qu'on puisse faire un petit peu ce qu'on veut. En gros, il va y avoir cette entité qui s'appelle The Purge, qui va avoir des robots qui vont être là pour amasser toutes les choses vivantes, toute la biomasse. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas comment, ils sont super dangereux, il faut les éviter, quoi. Donc ça va être les PNJ méchants qu'on va croiser. Donc là, petit rappel de comment fonctionnent les décors. Voilà, on commence à avoir les fiches de personnages, comment est-ce qu'on utilise justement ces plaquettes avec les cartes des figurines. Pof. Bon, alors, il y a des lignes de vue, comment prendre les déplacements, etc. Voilà, donc tous les éléments de jeu importants. Alors, on va surtout aller voir comment ça se passe en termes de création, de scénarios, etc. Donc, beaucoup de pages, hein, toutes les règles de jeu, évidemment. C'est du jeu de figurines, hein. C'est du jeu de figurines, hein. Faut pas l'oublier. Même si le matos fait penser à du jeu de plateau, on n'est pas dans un zombicide en termes de règles. On est vraiment dans du vrai jeu de figurines. C'est ça. Alors moi j'aime bien ce tableau sur comment un PNJ réagit. Voilà. Donc c'est assez simple au final, hein, suffit de suivre le truc. Est-ce qu'il est au contact avec un ennemi? Oui, il tape. Non, est-ce qu'il peut tirer sur quelqu'un? Oui, il tire. Non, alors dans ce cas il va se rapprocher. Voilà, il y a plein de trucs. Hop. Donc la phase des PNJ est très importante. Il y a aussi bien les purges, les civils et puis d'autres PNJ. Plus ou moins belliqueux. Il y a différentes corporations, la police et tout, en fait, donc sympa. Voilà, là on va arriver dans l'émission. Comment choisir sa mission, tout ça, voilà. Et donc ça va être un plan avec comment placer
les décors, comment placer les murs. Donc c'est très important d'avoir les décors correspondant en fait, avoir les décors de la boîte tout simplement, parce qu'ils vont permettre de réaliser exactement la map qui est nécessaire pour faire cette mission, quoi. Donc c'est très calculé en termes de scénario. C'est vraiment des choses très définies. À savoir aussi que je crois que la plupart des scénarios peuvent même se jouer solo ou jusqu'à 4 joueurs. Oui, c'est ça. Voilà. Mais comme il y a un système très développé de personnages non joueurs, effectivement, on peut jouer tout seul aussi. Voilà. Donc à quoi peut ressembler une partie. Donc plein de mises en place différentes. Voilà. Ce qu'il faut, donc il y a un mode campagne évidemment. On va récupérer du matos, etc. au fil de la partie, au fil des parties. Avec plein, j'aime bien les petits clins d'œil. Oh, ça c'est un petit décor qu'il n'y a pas dans la boîte, mais si jamais ça vous intéresse, on le fait quand même. De l'autopub, hein, ça fait pas de mal. Voilà, donc plein d'événements possibles dans la campagne. Alors en plus, les photos des mises en scène des figurines sont vraiment top, je trouve. Ça donne vraiment envie, quoi. Et il y a une campagne incluse déjà. Ouais, et une campagne narrative, quoi. On peut faire n'importe quel type de campagne. Hop, on va passer mine de rien. Il y en a un paquet. C'est un paquet. Les règles avancées, tout jeu de figurines qui se respecte là sont ces règles en plus. Voilà. Et alors moi, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Module de création de personnages. On va pouvoir créer ses propres équipages pour le jeu. On va pouvoir jouer avec les figurines qu'on veut. Donc là, j'ai l'impression que les figurines sont presque secondaires en fait dans le jeu, dans Core Space, puisque il y a des figurines qui sont fournies, mais on vous propose de créer ce que vous voulez. Pareil pour les personnages non joueurs. Et du coup, ce qui est vraiment indispensable, contrairement à la plupart des jeux de figurines où ce qui est indispensable ce sont les figurines, là ce qui est indispensable ça va être le matériel auxiliaire, ça va être les décors, ça va être les jetons, ça va être les plaques, les choses comme ça, qui là sont vraiment indispensables. Mais le reste, les figurines, vous faites ce que vous voulez, puisque du coup vous pouvez créer vos propres profils. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui a l'air avoir été créé autour d'un univers visuel, mais qui ne dépend pas des figurines, qui dépend de la mise en scène, et ça c'est intéressant je trouve comme approche. Voilà, donc plein donc là justement présentation de l'univers. C'est du space op assez classique, en même temps très inspiré de toutes les séries de ces dernières années. Hein. Donc très très chouette. Hein. Moi je cite encore une fois Firefly, hein, qui est le truc qui m'a donné envie de m'intéresser à ce jeu. Mais ouais, au niveau de là, les équipages, c'est notamment les équipages là qu'on a dans la boîte de base. Ouais. Si je me trompe pas, ça c'est les équipages de la boîte de base, et je crois qu'on a les équipages cadeaux du Kickstarter juste après, c'est ça. Le Cygnus et tout ça sont vendus même maintenant déjà. Ouais, ils sont déjà, d'accord, ok. Donc c'est les équipages le Cygnus, le Yamato, je crois qu'il y a le Yamato aussi dedans, quelque chose qui ressemble, le Skylark, ouais. C'est des boîtes qu'on peut acheter avec les figurines et les caractéristiques, le Yamato dont je parlais, voilà. Ceux-là sont déjà disponibles. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'exclusivité et tout sera accessible à un moment au fur et à mesure qu'ils sortiront. Mais là, les 4 équipages supplémentaires qui permettent de jouer à 6 puisqu'il y a des scénarios à 6 joueurs. Donc voilà, et donc c'est là ce qu'on disait, hein, les pages qui sont en plus dans ce livre. J'ai l'impression, alors c'est peut-être l'univers, faudra regarder où ça. Oui, peut-être que le background aussi. Parce qu'a priori le livre de base s'arrêterait ici. Oui, c'est peut-être. Et donc après. Ouais, puisque ça c'est vraiment. Les règles avancées. Ah, c'est-à-dire que la création de personnages ne serait pas dans les. Mais je crois que après c'est aussi des choses qui sont en téléchargement. D'accord, ok. Donc voilà, donc le making of. Hein. Effectivement, très sympa de voir les. Et comme dit, le livre de toute façon est disponible. Oui, disponible et limité, ouais. Pour les gens qui ont envie de poursuivre l'expérience. Ouais, c'est marrant de voir que. Enfin, là, j'ai pas encore lu le making of, mais je trouve ça hyper intéressant en fait de rendre le making of accessible. Bon, puis après, les fiches de référence pour tous les jetons. On sent vraiment que moi j'ai trouvé que touchant le produit, en lisant, il y a vraiment beaucoup d'amour qui a été mis dans le produit. Oui, ouais, c'est ça. Enfin, voilà quoi, ça a l'air d'être un projet qui a été mené avec beaucoup d'affection, quoi. Et je trouve que c'est assez touchant, quoi.
Donc voilà, comme le reste, on va le mettre sur la pile des jeux à tester. Et alors pour une petite anecdote, j'ai déjà vu quelqu'un faire de la création de fiches de PNJ et d'équipage pour refaire Alien vs Predator. Ah bah voilà. Dans Hyper Et bah voilà, maintenant que Alien vs Predator est arrêté par Prodos, c'est l'occasion. Excellent. Voilà. Et ben j'espère que Core Space vous plaira. Nous on va y jouer puis on va voir ce que ça donne. Et on vous dit à très bientôt pour un autre Open the Boîte.